Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici le tirage spécial célibataire pour la période du 15 juillet au 15 août 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable comme d'habitude. Aujourd'hui on va utiliser le Gilded Tarot. Alors j'ai tiré 12 cartes pour votre personne qui a les yeux sur vous. Quoi d'autre? On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, mes petites cartes manuscrites et puis bien entendu les petites breloques. N'oubliez pas amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste et puis vous prenez un peu tout ça with a pinch of salt. Alors, on y va. Première carte qui est sortie, regardez, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, donc signe des cancers. On est ici dans les signes d'eau. Alors, le roi de coupe, vous avez affaire à cette personne qui a les yeux sur vous, ami Capricorne. Vous avez affaire ici à quelqu'un qui a une certaine maturité. C'est un roi ici, homme ou femme, encore une fois. Mais quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, d'accord? C'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions. Normalement, le roi de coupe, il a un pied sur le sol, sur la terre ferme et un pied dans l'eau. Je ne sais pas si là ça va se voir beaucoup. On a quelqu'un d'intègre ici, bien entendu. Et puis, on a quelqu'un, en fait, voilà, son défaut au roi de coupe, c'est de ne pas communiquer ses émotions. C'est quand même quelqu'un qui a une belle coupe, regardez, dans sa main ici, qui est prêt à offrir cet as de coupe, qui est prêt à vous offrir cet as de coupe ici, ami Capricorne. D'accord? Donc, une personne d'un certain âge mûr, et c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Alors ici, on s'en va dans les signes de feu, on est ici avec les béliers. Les béliers, donc ici, l'empereur, on a quelqu'un qui fait figure d'autorité, on a quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, ça peut être, ça peut être un avocat, encore une fois, quel que soit le genre ici, ça peut être quelqu'un qui est dans la police, ça peut être un juge, un avocat, qui vous voulez, enfin c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui aime aussi avoir le contrôle ici, avec les béliers. C'est aussi quelqu'un qui a tout vu, qui a tout fait, on ne lui raconte pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie, c'est peut-être d'ailleurs ici ce qui se passe, c'est peut-être ce roi de coupe ici, je n'ai pas dit aussi le roi de coupe il est solide comme un roc, on peut s'appuyer dessus. C'est peut-être ce roi de coupe qui a envie de sortir un peu de sa zone de confort et de prendre ici les choses en main. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. On est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, attendez, mais pas que. Donc ici, quelqu'un a quelque chose à vous communiquer, un message, une nouvelle, un truc, c'est urgent, il faut qu'on vous le communique tout de suite. Donc il y a un message, vous allez recevoir un message tantôt, ami Capricorne, de votre personne. Regardez, l'épée est pointée vers le haut. On vient vous dire des choses ici, c'est la vérité. Et puis ce chevalier d'épée, il arrive un peu victorieux. C'est quelqu'un qui mène les troupes, qui mène les troupes vers le succès aussi ici. Communication, donc communication, incessamment sous peu. Ensuite, on a quoi? On a le 5 d'épée, je vais dire le 5 d'épée. On a le 5 d'épée, donc on reste dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 5 d'épée ici, waouh, on a quelqu'un qui veut gagner à tout prix, on a quelqu'un qui est prêt à tout en fait pour vous conquérir ici, ami Capricorne. Regardez cet homme-là, il est encore debout, ce soldat, quand ses ennemis sont en train de tourner le dos, on abandonne la bataille ici, mais lui il est toujours debout, il faut qu'il ait le dernier mot, il faut qu'il gagne en fait. Ouais, à tout prix. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, votre personne, ami Capricorne, ici. C'est quelqu'un qui veut connaître la victoire, quel que soit le prix ici. C'est quelqu'un qui va être victorieux, le dernier debout, the last one standing. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée, donc ne vous fiez pas aux apparences. La reine d'épée, donc, signe des balances, on est dans l'intellect ici. La reine d'épée qui ne va pas hésiter à couper
de sa vie, hein, les choses qui l'empêchent d'avancer, les choses qui ne vont pas dans son sens en fait, les choses qui l'empêchent d'avancer. Donc on a quelqu'un ici qui peut couper hein, des personnes, des situations, hein, des événements de sa vie, si ces choses, personnes, hein, situations l'empêchent d'avancer. Hein. Donc on la voit comme ça, elle a l'air un peu doux. Ça peut être quelqu'un qui a plutôt, en fait, qui est plutôt froid hein, d'abord. Mais c'est surtout quelqu'un qui ne se laissera pas marcher sur les pieds ici. Et puis une fois que la décision est prise, voilà, si on coupe des choses ici, des personnes de sa vie, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de retour, d'accord. C'est quelqu'un d'extrêmement intransigeant. Hein. Ici, encore une fois, c'est une reine. Hein. Bon, on a un roi, un empereur, une reine. On reste dans des personnages ici qui ont une certaine maturité, hein, qui ont une certaine expérience. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du monde. Oh, wow, regardez. L'arcade majeur, donc le monde signe des scorpions, le monde qui représente, qui peut représenter une relation à distance, long distance relationship, that's what I wanted to say. Donc ça peut être une relation à distance, il y a peut-être un écart géographique, hein, ville, pays, ce que vous voulez, hein, entre vous et votre personne. Le monde aussi, ça peut être une envie de voyager, de parcourir le monde. Peut-être vous représentez le monde aux yeux de votre personne ici. Intéressant. Ensuite, on a qui? Oh, wow, regardez, on a beaucoup de personnes ici dans votre tirage, ami Capricorne. Encore une arcane majeure, on a cette fois-ci l'impératrice, signe des taureaux. On a quelqu'un ici d'extrêmement abondant, d'extrêmement fertile. Hein. On a quelqu'un qui est tranquille hein, par rapport à sa vie intime, par rapport à ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui se connaît très bien, c'est quelqu'un qui aime la terre aussi, c'est quelqu'un qui est proche de la terre, c'est quelqu'un peut-être... comment dire? Oui, quelqu'un d'extrêmement abondant ici. L'impératrice aussi, c'est quelqu'un qui laisse les choses, les gens hein, venir à elle. C'est pas quelqu'un ici qui chasse. Alors je sais pas si c'est qui chasse. Ben voilà. Je sais pas si c'est vous, votre personne. Ouais. Donc on a quelqu'un ici qui ne va pas forcément passer à l'action hein, dans le but de conquérir quelqu'un ici. C'est plutôt quelqu'un de tranquille qui attend en fait que les choses viennent, que les choses lui soient délivrées. Ensuite, regardez, on a la roue de fortune, encore une arcane majeure, donc la roue de fortune qui tourne toujours hein, en votre faveur ou peut-être en la faveur de votre personne ici. Laissez-moi regarder ça un petit peu de plus près. Queen of Swords, the World, the Empress, the Wheel of Fortune. La roue va tourner pour cette personne, ami Capricorne, qui a les yeux sur vous. La roue va tourner dans le sens de votre personne. Et c'est quelqu'un qui va devenir extrêmement abondant, extrêmement fertile, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité peut-être aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de couper des choses ou des personnes de sa vie pour pouvoir parcourir le monde. C'est peut-être quelqu'un qui doit couper des liens avec d'autres personnes. Oui, pour parcourir le monde ou pour faire que vous deveniez son monde peut-être.
Ils ont marqué, l'Angleterre a marqué. Où sais-je? Ensuite, la dernière rangée, on a l'ermite ici. L'ermite, donc arcane majeur, signe des vierges. Cette personne qui a les yeux sur vous, c'est quelqu'un qui a fait un travail intérieur ici, un voyage intérieur, une introspection. Hein. C'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. Hein. Cet ermite, hein, vous le voyez ici, vieillard, son bâton à la main, sa lanterne à la main. Regardez où il marche, hein, mais c'est quelqu'un qui sait exactement où il va. Et puis les réponses qu'il cherchait ou qu'il cherche, il va les trouver, l'ermite. Hein. Il les trouve toujours. En fait, les réponses hein, sont à l'intérieur de lui-même, tout simplement. Waouh! Ensuite, regardez, beaucoup de joie ici. The Sun, l'arcane majeur, le soleil. Donc, le signe des lions ici, le bonheur, la joie. Ça peut être aussi une guérison, hein, guérison de peine de cœur, de maux de l'âme, hein, de ce que vous voulez. C'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler, votre personne, pour retrouver une certaine joie, pour retrouver le bonheur ici, pour guérir de quelque chose. Hein. Ensuite, on a le 8 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que, vous le savez. Communication, voyage aussi, mouvement, hein, mouvement géographique, communication dans un sens, dans l'autre sens, communication passionnée ici, on est dans les signes de feu, hein, on est dans la passion, les énergies lunaires aussi. Quelque chose d'excitant ici, des échanges, de la conversation entre vous et cette personne, ami Capricorne. Et puis la dernière carte, on va rester dans les bâtons, cette fois-ci on a le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est lourd à porter, il y a quelque chose qui est comme un fardeau. Ça peut être aussi quelqu'un qui a trop de responsabilités, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un qui jongle la vie professionnelle avec peut-être, je ne sais pas moi, 2 jobs, d'autres choses, diriger la maison, etc. Qu'en sais-je. C'est très lourd, hein, c'est très lourd, mais avec le 10, bon, il n'y a pas de 11, hein, après on repart avec un As. Hein, donc cette personne va pouvoir poser un peu tout ça à terre hein, et puis se reposer et puis peut-être ne garder qu'une ou 2 responsabilités ici. Est-ce qu'on voit autre chose? Donnez-moi une seconde, ami Capricorne. Non, je crois que c'est tout. On va passer maintenant aux oracles de Doreen Virtue. Donc, la première carte qui est sortie, regardez, on vous dit « very soon », bientôt, tantôt. On vous demande de décider de ce que vous voulez, d'être clair hein, sur ce que vous voulez, de façon à ce que cette chose, hein, ce que vous, ce vœu, whatever, que vous désirez, de façon à ce que cela puisse vous être délivré, ami Capricorne. Donc soyez clair. Ensuite, la deuxième carte, on vous parle de chemistry. Donc chemistry, c'est on vous parle ici d'attirance physique en fait. Hein, on vous dit qu'il y a there's a strong magnetic attraction here. Oui, voilà. Donc on vous dit qu'il y a une forte attirance hein, magnétique entre vous deux. Waouh. Vous en avez de la chance, amis Capricorne. On va passer maintenant aux petites cartes manuscrites. Alors, allons-y. Single Capricorn, 15th of July, 15th of August 2021. Who's got their eyes on my single Capricorn? What they want to say to my single Capricorn? Oop. Two more, please. Thank you. Je crois qu'on en a trop. On en a trop. Votre personne vous dit « I'm becoming a better man, a better woman ». Vous adapterez. Donc, tu fais de moi, en fait, un meilleur homme, une meilleure femme. Une personne meilleure, en tout cas. Ensuite, votre personne vous dit
I need to take this slow. J'ai besoin de prendre les choses lentement. J'ai besoin de peut-être quelqu'un qui a besoin de temps ici, ami Capricorne. Il y a quelqu'un qui vous dit I am healing old traumas. Donc il y a quelqu'un qui guérit quelque chose par rapport à son passé ici, de vieilles blessures. Oh. Ensuite, votre personne vous dit we've always been looking for each other. Nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Et puis votre personne vous dit nous sommes jumeaux, flamme jumelle peut-être. Votre personne vous dit you have marked my soul. Tu as marqué mon âme. Et puis votre dernière carte. I often find myself asking how on earth did I get so lucky I finally found you. Donc votre personne se demande comment c'est possible, comment est-il possible que je t'ai rencontré, que j'ai eu la chance de te rencontrer, de te trouver. Waouh. Très bien. On va passer maintenant aux petites breloques. Alors, allons-y. Ça va être des indices, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai un N que vous ne verrez pas. Non, c'est peut-être. J'ai la lettre O. Alors, bah oui, alors ça fait... Alors, attendez, je reviens. J'ai perdu ma breloque. Alors, ça fait la lettre non, ça fait no. Donc, ça fait non. Et puis, ça peut faire aussi on. Donc, on ou off. Donc, on, ben, on est dedans. Off, voilà, c'est mort. D'accord. Donc, on a N, O. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 3. Mars peut-être. J'ai le numéro 7. Bon, bah juillet. Sinon, ça fait 37, ça fait 73. L'année de naissance de quelqu'un peut-être ici. Ensuite, j'ai un petit bonhomme de neige. Il s'est passé quelque chose à Noël. Ouais, pendant les fêtes de fin d'année, amis Capricorne, c'est vous qui saurez. Moi, j'en sais rien. Ensuite, j'ai une petite étoile de mer ici. Une petite étoile de mer, c'est un peu le royaume de ce roi de coupe, toutes les créatures de l'océan. Quelqu'un qui habite en bord de mer, peut-être. Ensuite, j'ai une petite abeille. Il y a peut-être quelqu'un ici qui travaille beaucoup, qui s'active beaucoup, qui... Oui, quelqu'un d'extrêmement actif. Je vais y arriver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit nounours ici, un bisounours. Quelqu'un qui aime les câlins, un petit bisounours qui tient une fleur. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, ami Capricorne. Vous allez offrir des fleurs, quand sais-je. Ensuite, j'ai un petit cheval de bois, un peu... c'est un peu... comment dire? C'est d'une autre époque, c'est d'une autre ère. Ensuite, j'ai quoi? J'ai encore des fleurs, regardez, encore des fleurs avec ce bisounours qui voulait vous offrir des fleurs. J'ai de très jolies fleurs ici que je voudrais essayer d'attraper en même temps. Vous voyez? Et puis j'ai un arbre de vie. Un arbre de vie, pour moi, ça fait penser aux signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. C'est un peu le 10 d'écus pour moi, c'est un peu la stabilité, stabilité financière, stabilité matérielle, quelque chose qui dure, quelque chose qui perdure, quelque chose qui a ses racines bien dans la terre, quelque chose pour lequel on a travaillé, il a fallu patienter et puis on peut finalement récolter les fruits. Et puis les générations futures aussi vont pouvoir récolter les fruits. Voilà, et bien écoutez, amis Capricorne, j'ai failli vous appeler Sagittaire. Peut-être vous avez un Sagittaire autour de vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. N'oubliez pas, vous pouvez partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort. Profitez du soleil et prenez soin de vous. Merci, au revoir.